Ça y est, la communication s'accélère autour du jeu Star Wars Outlaws d'Ubisoft qui sort à la fin du mois d'août et plusieurs journalistes et youtubeurs ont pu avoir accès à 4 heures de jeu. Donc ils ont ramené des images, il y a aussi des previews qui ont été faites. Donc on va revenir sur ces premiers retours, sur ces premières previews en fait, jeuxvideo.com, Gamergen, etc. pour voir un petit peu ce qu'il en retourne, qu'est-ce qu'ils ont ressenti dans le jeu, est-ce qu'il y a des points positifs, négatifs. On va analyser un petit peu tout ça, et puis en fin de vidéo, je vais vous compiler quelques passages de ces journalistes qui ont pu ramener des images du jeu. Comme ça, je vous compile à peu près une quinzaine de minutes pour pas que ça dure des plombes et des plombes. Et comme ça, vous aurez quelques images du jeu avant la sortie. Et bien évidemment, quand la sortie du jeu sera effective le 30 août, je reviendrai bien sûr sur toutes les notes qui ont été attribuées justement à Star Wars Outlaws. Donc vous pouvez, pour me soutenir, vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air, ça m'aide vraiment énormément. Balancez le max de commentaires pour la machine YouTube, pour le référencement de la vidéo. Dites-moi si vous attendez vraiment ce Star Wars Outlaws ou pas du tout. Et donc on va revenir un petit peu sur les premiers retours de ce jeu. Donc installez-vous confortablement, c'est parti. Alors on commence avec jeuxvideo.com. Alors bien évidemment je vais pas vous lire tous les articles des journalistes parce que sinon ça serait trop ennuyeux, et puis je vous invite justement pour leur travail à aller directement sur les sites pour aller les lire. On va prendre un peu les grandes lignes, hein. Donc après une première prise en main lors du Summer Game Fest, j'ai pu jouer à nouveau à Star Wars Outlaws durant une session bien plus longue cette fois, donc 4 heures ils ont joué, hein. L'occasion idéale de découvrir le monde ouvert du titre d'Ubisoft et Massive Entertainment avant sa sortie fin août. Alors, est-ce que les péripéties de Kay Vess s'annoncent comme une grande aventure Star Wars? Réponse après 4 heures de jeu, donc comme je vous ai dit. Donc, il avait pu jouer auparavant. Donc, cette nouvelle preview, il a pu découvrir une partie du monde ouvert de Star Wars Outlaws afin d'avoir un bon aperçu de ce que réserve l'expérience finale. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Une aventure dans la peau d'une vaurienne. Pour ceux qui n'auraient pas eu le courage d'aller à ma première preview, je vous rappelle que Star Wars Outlaws est un jeu d'action-aventure à la 3e personne en monde ouvert qui se déroule entre les épisodes 5 et 6, alors que l'Empire est au sommet de sa puissance. Dans ce contexte de tension, on incarne Kay Vess, une jeune vaurienne dans le genre de Han Solo, qui cherche à recruter un équipage pour réaliser le plus grand casse de la galaxie, et ainsi se débarrasser de ceux qui la poursuivent. Alors, des quêtes principales, dont la résolution allait souvent avoir un impact sur les relations avec les organisations criminelles. Alors, le système de faction n'est pas un système d'allégeance. On aide ou on trahit les syndicats en fonction de ses besoins, et c'est bien ce qui fait tout le charme de l'aventure. Donc on a quand même des beaux panoramas. Des villes à l'atmosphère familière. Donc, au sein de la ville, ce qui frappe en premier, c'est le travail réalisé par les équipes de Massive Entertainment pour rendre le tout vivant et crédible. Et ça, vous le verrez, hein, tout à la fin de la vidéo. Restez bien jusqu'au bout. Je vous mettrai des phases de gameplay. Vous verrez, c'est vrai que parfois, c'est assez impressionnant. C'est quand même très, très, très beau comme jeu. Vous verrez, le downgrade n'est pas vraiment là et on est vraiment immergé dans Star Wars. Ça a l'air vraiment cool. C'est d'autant plus vrai que pour les cantinas et bars malfamés qui profitent tous d'une ambiance à la fois mystérieuse, dangereuse, mais familière. Alors, les villes servent à y trouver différentes activités comme des donneurs de quêtes, des marchands ou encore des mini-jeux. Mais le plus fun dans tout ça, c'est qu'on peut souvent tricher, ce qui n'est pas étonnant dans un milieu rempli de criminels et de hors-la-loi. Donc, un monde ouvert si grand que ça, point d'interrogation. La question à $1 million à propos de Star Wars, c'est bien son monde ouvert. Alors, est-ce que c'est vraiment aussi ouvert que ça? Notez que les sensations du véhicule sont très bonnes, en particulier les dérapages qui sont particulièrement réussis. Alors, ils disent quoi? La taille d'une... Donc les planètes d'Atlas faisaient 2 à 3 fois la taille d'une zone d'Assassin's Creed Odyssey et qu'il est possible de les traverser en 5 minutes non-stop en speeder. Mais bon, concrètement, qu'est-ce que ça donne manette en main? Comme dit précédemment, notre session s'est beaucoup déroulée sur Toshara, que l'on a pu explorer librement grâce à la moto de speeder. Et donc, on retrouve différentes activités comme des courses, des camps de bandits ou encore des caches de trésors. Il s'est pas senti restreint sur la planète, avec une vraie sensation d'aventure et d'exploration à travers ces grands paysages panoramiques. Et donc les impressions qu'il a eues, c'est vraiment excitant de sa part. Après cette seconde prise en main, Outlaws nous a encore plus convaincus qu'il avait de quoi proposer une grande aventure Star Wars. Avec son malin système de faction, on a vraiment le sentiment d'être dans la peau d'un vaurien à la Han Solo qui se sert des syndicats du crime dans son intérêt. Et puis, la sensation d'aventure se ressent également à travers les vastes étendues des planètes que l'on parcourt agréablement grâce au speeder. Désormais, il ne reste plus qu'à savoir si le monde ouvert est aussi grand qu'il en a l'air et si l'histoire du jeu final a de quoi tenir les joueurs en haleine. Réponse le 30 août. On enchaîne avec Gameblog, donc on va pas tout lire non plus, hein. Han Solo au féminin, qu'est-ce qu'ils disent? Une belle écriture pour Star Wars Outlaws.
visuellement convaincant, hein, donc eux pareil, visuellement ils sont convaincus. De manière générale, le jeu semble tout faire pour impressionner visuellement, bien que nous n'ayons eu accès qu'à une version jouable en streaming. On sent qu'Ubisoft n'a pas lésiné sur les moyens en termes de graphisme, offrant une multitude d'options sur PC, ray tracing, effets volumétriques divers, tout est présent pour répondre aux attentes de 2024. Nous avons pu jeter un œil aux options et elles sont très nombreuses. On appréciera notamment le filtre cinéma qui reproduit les couleurs des premiers films Star Wars, un plaisir visuel difficile à bouder aussi bien dans les espaces clos que dans les vastes environnements qui s'offrent à nous, et puis c'est un bon moyen de flatter les fans nostalgiques qui ne jurent que par les premiers épisodes de la saga. Pas mal. Cerise sur le gâteau, l'ensemble soutient une direction artistique qui fait honneur à ceux que l'on aime dans Star Wars, les personnages tous plus improbables les uns que les autres et les panoramas inspirés de grands biomes de notre planète Terre, étendues désertiques, savanes sauvages, sont une invitation perpétuelle au voyage. Les paysages que nous avons pu découvrir durant la démo donnaient tous envie d'explorer chaque recoin. C'est plutôt positif ça, hein. Un monde à portée de main, un système de factions qui fonctionne parfaitement avec Star Wars, un monde vivant, GTA à la sauce Star Wars, un gameplay qui s'adapte au monde, infiltration sous pression dans Star Wars Outlaws, quand trouver son chemin devient stimulant, une IA un peu faiblarde. Donc voilà, je vous lis les grands titres, hein. Un combat fun malgré les faiblesses de l'IA de Star Wars Outlaws, quand le blaster remplace le sabre laser, lui il a fait une grosse preview, hein. Un fidèle speeder. Et donc, on l'attend avec impatience. Après plus de 3 heures de jeu, le ressenti est positif. Star Wars Outlaws s'annonce comme une bonne pioche. Que vous soyez fan ou non de l'univers, il est difficile de bouder son plaisir lors de notre démo. Le jeu s'est révélé beau, immersif, fun, vivant et avec une écriture pour le moins qualitative. Pour l'instant, nos doutes reposent principalement sur l'IA. Espérons que ces faiblesses ne freineront pas l'immersion sur le long terme. Le jeu est attendu pour le 30 août. Et enfin, Gamergen. Une virée galactique prometteuse, nous avons pu longuement approcher le jeu Star Wars, l'occasion de découvrir différentes facettes de son gameplay. Alors une session de près de 4 heures via une solution de streaming sur PC. Le gameplay du speeder est assez rigide. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? La cantina locale servant à accéder au repère de Gorak, le leader des Pikes sur Toshara. Afin de s'y faufiler, nous devions crocheter un verrou. Ce genre de mécanisme demande un certain sens du rythme. Ok, alors je vais pas tout lire, hein, mais se faire une réputation, donc ça revient souvent. Si vous aimez l'infiltration, les opportunités ne manqueront pas dans Star Wars Outlaws, donc c'est pas mal axé sur l'infiltration apparemment. Le fameux personnage Nyx, hein, son petit compagnon qui va le suivre partout, Beaucoup de mini-jeux. Et alors, direction les étoiles. Les commandes du vaisseau sont super instinctives, c'est vrai qu'on peut diriger le vaisseau, hein, ça leur a rappelé apparemment Star Wars Squadrons, en plus simple pour les dogfights. La station de ravitaillement impériale vis-à-vis nous faisant escorter à bord par des chasseurs taille, toujours sans transition grâce à l'utilisation d'une courte cinématique. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Après ça, c'est sur une autre sauvegarde bien plus avancée, alors que ND5 est dans l'équipage, que nous avons pu découvrir le début d'un segment en orbite. C'est avec une phase d'infiltration dans le quartier des Ashiga que notre quête pour trouver Hank, une experte retenue prisonnière, s'est achevée. Demandant là encore de ne pas nous faire repérer, espérons tout de même que les objectifs soient un peu plus diversifiés afin de ne pas se lasser. Ok, on verra si ça va être diversifié, mais pour l'instant, pareil, impression bon. Quoi qu'il en soit, nous avons vraiment passé un agréable moment sur Star Wars Outlaws et avons hâte de découvrir le reste de l'épopée criminelle de Kayves d'ici un mois. La personnalité de cette hors-la-loi en devenir n'étant clairement pas déplaisante, une grande aventure en monde ouvert dans cet univers avec des mécaniques éprouvées, ce n'est certes pas particulièrement original, mais la recette a de quoi vendre du rêve aux fans. Là, c'était 3 journalistes, hein, Gamergen, Gameblog, jeuxvideo.com. Il y a également les vidéos de Maxime Chao sur Jeux Actu qui a beaucoup apprécié l'expérience aussi. Julien Chies, Carole Quinten, Bugland. Il y a énormément de youtubeurs gaming que je suis qui sont quand même plus ou moins positifs dans leur preview, dans leur retour, en disant qu'ils ont trouvé le jeu quand même très beau. Alors ça tourne sur PC, il faudra se méfier de voir si par rapport à la PS5, il n'y a pas un downgrade. En tout cas sur PC, en streaming, ils ont pu y jouer. Ils ont tous apprécié l'expérience, ils ont tous dit qu'ils étaient vraiment dans le bain Star Wars, hein, c'était vraiment ça qui se ressentait le plus. Peut-être des missions un petit peu répétitives, le monde ouvert peut-être un petit peu vide par moment, mais ça dépend de la planète sur laquelle vous vous trouvez. Ce qui est vraiment représentatif et qui a été respecté pour le coup, ce qu'ont dit les développeurs, c'est le passage en vaisseau quand vous partez de la planète, vous êtes dans l'espace, vous faites des dogfights et vous retombez sur une planète, tout est respecté. Alors il y a une petite cinématique pour décoller, une petite cinématique pour atterrir,
mais dans l'ensemble, ce qu'ils avaient promis, hein, le fait de pouvoir voyager dans l'espace et arriver sur une planète sans transition, on va dire, c'est respecté, les promesses sont là, donc c'est plutôt cool. Après, il y a apparemment certaines missions d'infiltration qui sont un petit peu répétitives et qui sont peut-être un petit peu plus agaçantes que certaines autres missions, mais encore une fois, c'était sur 4 heures, et certains développeurs ont dit aux journalistes que non, c'était vraiment très varié comme mission. Alors effectivement, ils n'allaient pas dire non, mais notre jeu est pourri, il n'y a que de l'infiltration et vous allez vous faire chier. Donc effectivement, ils ont enrobé un peu le truc en disant oui, il y a plein de missions variées et ça va vous plaire. Donc en tout cas, tous les retours, vous irez voir hein, les différents gameplays de tous ces journalistes sur YouTube. Je ne peux pas tous vous les citer. Les youtubeurs, les influenceurs, tout ce que vous voulez, ont ramené beaucoup d'images. Mais bon, tous dans l'ensemble sont plutôt positifs et ont apprécié l'expérience. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous quitter là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse 15 minutes de gameplay que j'ai un peu monté comme ça pour pouvoir vous faire une idée de ce à quoi les journalistes ont joué pendant ces 4 heures-là. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche, le petit pouce en l'air encore une fois, les petits commentaires, la machine YouTube, le référencement. Vous connaissez la musique. Et puis, si vous vous abonnez en masse, ça me permettra peut-être un jour de recevoir également un code d'Ubisoft ou d'être invité dans les locaux pour pouvoir tester des jeux en avant-première. Ça serait vraiment le kiff absolu sur la chaîne. Pop culture, hein, vous le savez, jeux vidéo, cinéma, du gaming, des figurines. Voilà, c'est la chaîne Culture Geek. On est là pour parler de tout ce qui nous plaît, toutes nos passions. Donc voilà, je compte sur vous encore une fois. Je vous balance le petit gameplay. On se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien les geeks. Ciao, ciao. Wow, nice. Whoa, this thing has some kick. Oh, okay, we're alive. We fix the ship, get to the core worlds, and land a big score. More of those bandits? Oh, come on! Attack! You alive back there, buddy? I know. What are we doing? I don't have anything. Just leave me alone. You there? The comms are working? Yeah, hey, these bandits are still after me. Persistent. Get to Miragana. That's Pike Turf. You're losing there. And, what do I call you? It's Kay. All right, Kay. You'll find Gorak upstairs at McCall's. It's the most popular cantina in the city, so you can't miss it. Ain't over! That must be Miragana City. Just going towards the city. That's Pike territory. Turn back! All right, Waka. What do you get out of this? I don't trust Charity. Charity? Do you know what this baby is? It's an EML 850. A custom job. Checked the logs and even found a name. The Trailblazer. The Trailblazer? So? So this ship is special. You don't get it. Just give me some new fuel injectors. With those, at least we'll be able to fly. All right. I'll figure it out. I'm clean if that's what you're asking. No contraband here. I'll be the judge of that. Show me your stock. Planning a raid on Dermos in the Outer Rim territories. The group claimed responsibility for a series of attacks on shipping vessels in the region. The Imperial Galactic Bank reports another surge of investors in construction projects on... Let me see some identification. Oh, yeah, sure. You're Torin Valerio Nupp? That's me. Mm-hmm. All right, move along.
Is everything okay? We'll find out. You know the rules. No credits, no sabak. And you already owe the Pikes a fortune. Labara. Rubuma Vakar and Sahuruma. Chonder Used to Winkle win Swifter. huge at these tables. No Manara Banana Tonkalos. Look at me like that again. Hold that down, Nix. Didn't see anything. I think we're done here. This could be worth something. Ooh. Blaster. Hey, this will work. Your intel was good. I have the part. You got a workshop or something I can use? I'll do you one better. There's a workbench on the Trailblazer I got up and running. I've also moved her to a proper dock at a settlement called Jaunta's Hope. Somewhere nicer, more comfortable. Okay. Nix, the door. Whoa. Check out the ship, Nix. Waka's been busy. Waka, you did this all yourself? Uh-huh. It's hard work, but it'll all be worth it when she hits the atmosphere and soars. Yeah. You ready for those fuel injectors yet? No. Soon. Hold on to them for now. Pricey parts can disappear around here. There's the workbench. Whew, haven't done that in a while. Danka, my blaster's good to go. You gonna give me that job now? Yeah, Philo mentioned you'd stop by. I'll send you the location of the stash. Get inside and take what's in there. All right, I can do that. Good. Find me in Jaunta's Hope when you're done.
Target your fire on their weak points. We've got enemy right on target. That didn't work, Kay. Shield's gone. Hold on! Enemy at the rear. We're taking hits. Taking a lot of damage. Taking fire. You disabled their hangar tank. Whoa! You defeated them. Surprising. Let's see what we can find here. Copy that. Okay, we're here. All right. That one's in the bag. There's another deal on the table, Kay. I didn't know they'd use it to divert the winds and cut off our farmers. Well, the good news is they won't have it for much longer. Could have used a few more of those mag disruptors. Push that button, Nix. I have your accelerator. It looks like this place can't run without it. I told you it has some serious kick. And hey, with the winds back to their natural course, you'll have a way out.
What did I tell you, CeeLo? Easy. I never should have made this. At least now, it'll be used for something good. Good is a bit of a stretch. Well, I like you a lot more than I like the Empire. Where's your speeder?